Il y a un autre terme que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne. Quand un designer te dit ce bouton a une bonne affordance, la plupart du temps, c'est autre chose qu'il veut dire. Il veut dire que le bouton a l'air cliquable, qu'il ressorte, qu'il a une ombre, un relief, un contour, un signal visuel, bref, un feedback. Et c'est précisément là que commence la confusion. Parce que l'affordance, à l'origine, c'est pas un style de bouton. Et aujourd'hui, on va voir d'où vient le mot, pourquoi on l'emploie souvent mal et qu'est-ce que ça change concrètement dans notre manière de diagnostiquer une interface. Bienvenue dans la série Comprendre l'UX, l'UX expliqué, vulgarisé et accessible à tous. Pour revenir à l'origine, le mot affordance ne vient pas du design. Il vient de James G. Gibson, un psychologue de la perception à la fin des années 70. Chez lui, une affordance, c'est une possibilité d'action offerte par l'environnement à un être vivant. Une chaise permet de s'asseoir, une poignée permet de tirer, une marche permet de monter. Mais attention, ce n'est pas juste une propriété de l'objet, c'est une relation entre les propriétés de l'environnement et les capacités de l'individu. Une chaise afforte le fait de s'asseoir pour un humain, pas pour une fourmi. Donc à l'origine, on parle d'action possible, pas d'apparence ni d'effet visuel, encore moins d'ombre sur un bouton. Là où la confusion commence, donc le concept arrive dans le design avec Don Norman, notamment via The Design of Everyday Things. C'est là que le mot devient ultra populaire chez les designers. Le problème, c'est qu'en design, on a fini par utiliser le mot affordance pour parler de ce qui fait comprendre qu'une action est possible. Et là, on mélange deux choses. D'un côté, l'affordance, donc ce que l'objet permet réellement de faire. De l'autre, le signifiant, l'indice perceptible qui aide à comprendre cette action. Autrement dit, si on prend l'exemple d'un lien, un lien est cliquable. Ça, c'est l'action possible. Le fait qu'il soit bleu souligné ou qu'il change au survol de la souris, ça, c'est le signifiant. Et ce qui est intéressant, c'est que Norman lui-même a reconnu que cette confusion posait problème. Dans l'édition révisée de The Design of Everyday Things en 2013, il remet explicitement en avant le mot signifiers pour parler de ce que les utilisateurs perçoivent dans une interface. Autrement dit, si tu parles de ce qui rend l'action visible, lisible, compréhensible, le mot le plus précis n'est souvent pas affordance, mais signifiant. Et ça change beaucoup de choses, parce que ça évite de mettre tous les problèmes d'interface dans le même sac. On va prendre un exemple très très simple. Un texte cliquable, mais ressemble à un paragraphe classique. Le problème n'est pas forcément ici l'affordance. L'action existe, il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas signalée. A l'inverse, si une carte ressemble à un bouton, avec une ombre, un hover, un curseur de pointeur, mais qu'elle n'est pas cliquable, tu as un faux signifiant. Tu annonces une action qui n'existe pas. Et ça, c'est une distinction très utile en design, parce qu'elle te force à te poser deux questions différentes. Est-ce que l'action est réellement possible? Et est-ce que cette action est clairement signalée? Si la réponse à la première question est non, alors tu as un problème d'action possible, et c'est là qu'on parle de problème d'affordance. Si la deuxième réponse à la question est non, tu as un problème de signifiant. Et ces deux problèmes ne se corrigent pas de la même façon. Donc non, l'affordance n'est pas un style de bouton. Et oui, beaucoup d'interfaces souffrent moins d'un manque d'affordance que d'un manque de signifiant. Bien nommer le problème, c'est déjà faire un meilleur design et donc trouver la meilleure solution possible. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, regarder les autres vidéos. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la série Comprendre l'UX. L'UX accessible pour tous et simplifié.